Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je compare les montagnes et l'érosion à l'univers. Il y a encore pas très longtemps, je pensais que si on déployait suffisamment d'efforts, on pouvait endiguer l'entropie, c'est-à-dire la tendance qu'ont les systèmes à se désagréger, à perdre ce qui les compose par homéostasie, donc par rééquilibrage avec l'environnement, et aussi à cause du mouvement en général. Sur une montagne, les deux principaux mouvements, ça va être l'eau et le vent. Alors d'abord l'eau, parce que ça c'est vraiment attiré par gravité vers le bas, et c'est ça qui emporte le sol des montagnes. Ensuite, le vent peut augmenter le départ aussi du sol et aussi l'assécher. Dans l'univers, il y a un mouvement qui part peut-être de l'emplacement du Big Bang et qui se dirige à l'opposé. Si bien que les matières, les particules de matière vont avoir tendance à s'éloigner et la densité générale à diminuer. Donc je pensais que par exemple, si sur mon terrain qui est fortement soumis à l'érosion, je dressais des terrasses, je pourrais résister à ces forces de l'entropie. Mais aussi fort que je puisse essayer, il y aura toujours des pertes. La seule solution, c'est de capter et de stocker, deuxième principe de permaculture, dans le système pour compenser cette perte de matière. Par contre, dans l'univers, je ne sais pas ce qui peut compenser la perte de densité qui, forcément, à un moment, va causer l'impossibilité pour les agrégats de se former, vu que tous les composants élémentaires seront si loin les uns des autres qu'ils ne pourront plus s'unir et plus créer cette cohérence conceptuelle qui n'est pas réelle, mais qui à un instant donné permet à quelque chose de former un petit tout. Donc je voulais comparer cette force d'entropie qu'on peut trouver voilà, autour de nous à échelle visible, même si des fois ça dépasse le temps d'une existence de beaucoup, avec celle de l'univers. Et entre les deux, on peut déjà regarder que la Terre perd une partie de son atmosphère, qu'il y a des gens qui envoient des matériaux de la Terre dans l'espace, et donc même si ça reste autour, il y en a une partie qui s'en va pour toujours. Alors peut-être que là, par exemple, la solution, ça serait de capter des météorites ou d'aller chercher des astéroïdes dans les astéroïdes de la matière. Mais je ne sais pas ce qui peut endiguer globalement cette perte d'une matière limitée dans un espace en apparence illimité. Je ne sais pas ce qui peut l'arrêter. Donc, si je reprends pour finir la comparaison avec mon terrain, il y a effectivement réduire la perte et aussi capter
des nouveaux composants, notamment grâce aux plantes, qui amènent passivement de la matière organique sur le terrain, en plus de faire cet effet de frein à l'érosion. Et du coup, il devrait y avoir la même chose pour l'univers. On pourrait déjà réduire l'entropie des humains, de la Terre, mais qu'est-ce qu'on peut capter indéfiniment pour compenser cette perte de matière? Parce que si moi je m'amuse à faire des barrages et capter des trucs très localement, ponctuellement dans le temps, quelque chose, mais que tout autour le système s'effondre, j'aurais beau, si j'étais immortel, déployer tous les efforts, un jour ça disparaîtrait. Donc, aussi un rappel qu'il n'y a rien de définitif. Salut!